Ben, j'ai du mal à répondre à votre question parce que celle-ci sort, de mon point de vue, de la thématique qui est affichée. Il s'agit de la crise post-électorale, c'est vous qui le dites. Ça fait partie de la crise post-électorale, justement. On ne l'a pas dit avant l'élection. Il y a donc, de mon point de vue, une fois de plus, une déviation sur votre plateau. On a le sentiment qu'il s'agit plutôt du procès du camp Chiroma. Si vous avez voulu que nous parlions de Issa Chiroma, nous l'avons fait, mais il s'agit de parler de ces arrestations des leaders politiques en période électorale. Et c'est sur ce que je vais m'appesantir pour dire simplement que ces arrestations montrent et démontrent, s'il en était encore besoin, que nous sommes véritablement gouvernés par un système bureaucratico-sécuritaire, un système dictatorial hautement répressif. Dans ce système, on le voit, c'est l'administration et principalement l'administration sécuritaire et territoriale qui décide des privations de liberté, qui décide des arrestations et en période électorale, au scandale des hommes politiques, violant ainsi le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Oui, reprochons tout ce que nous voulons au camp de Issa Chiroma. Reprochons tout ce que nous voulons à Issa Chiroma. Reprochons tout ce que nous voulons à Ntchekam Tchameni ou aux autres qui ont été arrêtés. Mais nous croyons savoir que avant la démocratie, il y a quand même l'état de droit. Quel que soit ce qu'on va leur reprocher, nous attendons quand même que les procédures répressives prévues par la loi soient mises en branle. Nous attendons aussi un peu d'élégance, un peu d'éthique politique en période électorale. Oui, vous reprochez des choses aux uns et aux autres. Mais en ce moment, le Conseil constitutionnel est en train de préparer sa copie de demain. Attendons quand même que le Conseil constitutionnel se prononce demain. À ce moment-là, vous allez donc prendre les dossiers, vous allez mener, chemin que vous avez déjà fait les investigations. Vous aurez donc le temps, en toute élégance républicaine, le temps de saisir le procureur de la République, d'ouvrir toutes les enquêtes que vous voudrez bien à ce moment-là. Engager des poursuites en saisissant ou des juges de jugement ou des juges d'instruction pour que ceux à qui vous reprochez des mauvais comportements en cette période électorale aillent répondre de leurs actes. Mais je veux quand même aussi noter que dans cette répression tout azimut, on a l'impression que celle-ci se déroule selon le principe deux poids, deux mesures, que les arrestations sont à cette chercheuse. Souvenons-nous, oui, nous parlons de proclamation des résultats. Souvenons-nous qu'il y a des hommes politiques qui ont pris la parole pour dire que le candidat Paul Biya a gagné les élections. Ils l'en ont même d'ailleurs félicité. Pourquoi ces hommes politiques-là, du camp du pouvoir, ne sont pas arrêtés et embastillés? J'ai envie de dire, pourquoi ils ne sont pas, comment dire cela, kidnappés, pour utiliser l'expression chère à certains. Non, évitons cette attitude de deux poids, deux mesures, surtout en cette période électorale où la petite bûchette d'allumettes peut faire exploser le tonneau de poudre qu'en ce moment semble représenter le Cameroun. Et nous avons aussi envie de dire tout à l'heure, j'ai vu les images que vous avez présentées. C'est un commissaire de police qui avait lui-même du mal à expliquer pourquoi il a arrêté des gens à Yaoundé. On lisait dans ses yeux,
on regardait à travers ses lèvres qu'il n'était pas du tout convaincu de la mission qu'il a eu à mener, ou tout au moins des résultats de la mission qu'il a eu à mener. Lorsqu'on nous fait savoir que il est un tort que d'avoir de l'argent avec soi, lorsqu'on nous fait savoir que lorsque quelqu'un a des billets de 5 000 francs par devant lui, ça correspond exactement à ce que les manifestants ont reçu, du moins selon les enquêteurs. Mais où allons-nous? Dans ce cas, arrêtons donc tous les responsables du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui, à ciel ouvert et parfois devant les caméras, distribuent de l'argent en période électorale, distribuent des pagnes en période électorale. Permettez-moi ici de vous dire que j'en suis ahuri. Lorsqu'on me dit qu'on a trouvé dans l'ordinateur d'un citoyen des esprits faisant des simulations de résultats. Oui, moi qui suis un homme politique, j'ai aussi un ordinateur. Et en période électorale, je fais les mêmes simulations à partir des informations que je reçois, qui peuvent être des informations vraies ou des informations fausses. Mais c'est mon problème, c'est encore dans l'ordinateur de quelqu'un. Qu'est-ce que la police va fouiller, chercher dans les ordinateurs, si ce n'est que des procès d'intention? On nous fait savoir qu'il y a quelqu'un qui a été pris parce qu'on a trouvé un pistolet automatique dans sa chambre. Oui, allez dans les villages, vous allez trouver les citoyens avec des armes de chasse. Est-ce à dire qu'ils ont l'intention de faire une insurrection? Mais qu'on arrête un peu ça dans ce pays.